Ce samedi de course, on profite de l'interruption des activités en piste pour bien se balader un petit peu dans le paddock. Et on a fait la rencontre de Jean-Claude Vocard, qui est un illustre ingénieur du sport automobile français, un grand personnage de cette discipline. Jean-Claude Vocard, vous avez notamment travaillé en rallye pour Peugeot, Citroën, si je ne dis pas de bêtises, Volkswagen également. Premièrement, racontez-nous un peu votre parcours, comment vous êtes venu au sport automobile, comment vous avez réussi à intégrer Peugeot, le groupe PSA. Je travaillais déjà au centre d'études pour étudier les voitures de série chez PSA et je courais également comme amateur à l'époque. Je préparais ma voiture et tout, j'ai couru en R8 Gordini, etc. Et puis à un moment, Jean Todt a créé le service compétition et m'a demandé si je voulais venir le rejoindre. J'étais dans les tout premiers embauchés. Et on a monté ce qu'on a appelé Peugeot Talbot Sport de A jusqu'à Z, quoi. Ça a été une très belle expérience. Donc on a fait tourner la 205 Turbo 16 avec tout le succès que vous connaissez. Et puis après, on a tourné en circuit avec la 905. On est allé faire les Dakar avec toujours Jean Todt. Et Pikes Peak. Et après, quand Jean Todt est parti de Peugeot Talbot Sport, avec Guy Fréquelin, je suis passé chez Citroën Sport, où on a fait du grand raid à nouveau. Et après, on est passé au rallye, quoi, avec rallye de championnat de France avec la Xara Kit Car. Et ensuite, la 4 roues motrices et le championnat du monde des rallyes avec Loeb, Carlos Sainz, Macré, etc., quoi. Et avec tout le succès aussi qu'on connaît. Voilà, et j'ai pris ma retraite en 2005. Alors vous l'avez dit, hein, une transition entre Peugeot et Citroën, de grands noms à la fois chez Peugeot et Citroën, entre Harry Vatanen notamment, et puis les grands pilotes que sont toujours Carlos Sainz, qu'ont été Colin McRae par exemple. Sébastien Loeb, lors d'une interview, nous a parlé de la transition entre Peugeot et Citroën, nous signifiant que finalement la différence était très minime entre ces deux constructeurs. Qu'en était-il pour vous ? Ah oui, oui. En plus, moi, ça a été un peu une continuité parce que quand je suis passé de Peugeot à Citroën, j'y suis parti avec une vingtaine de personnes de Peugeot qui sont venues avec moi pour renforcer à l'époque Citroën qui débutait un peu, quoi. Donc c'était un peu une continuité avec les gens avec qui j'avais l'habitude de travailler, quoi. Alors on arrive maintenant à la période race car, une nouvelle activité pour vous. Comment avez-vous connu cette discipline et est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle au sein des race cars avec le team FJ ? Alors il y a 2 ans, Jérôme Galpin, que je connaissais, m'avait dit tiens, on fait un essai à la Ferté-Gaucher, si tu veux, tu pourras faire un petit tour dans la voiture et j'aimerais avoir ton avis sur la voiture. Et je m'étais rendu compte de la voiture et j'avais vu qu'il y avait des choses qui pouvaient être faites, quoi, sur la voiture. Et un an après, c'est-à-dire au début de cet hiver, il me dit mais tu voudrais pas quand même replonger un petit peu ton nez sur la voiture et regarder. Ils avaient 2 petits problèmes techniques de l'année dernière qui gênaient un peu tous les concurrents, plus éventuellement optimiser un peu le comportement de l'auto. Donc je lui ai dit ok, mais à une condition, il faut m'amener la voiture dans mon sous-sol pendant un mois. Donc pendant un mois, je descendais dans mon sous-sol, mesurer tout ce que je pouvais sur la voiture, l'analyser. Et puis ça a débouché sur, on a réglé les 2 problèmes techniques qu'avaient les concurrents. Ça touchait le réglage d'assiette et le montage des amortisseurs où il y a des petits problèmes. Et puis optimiser les réglages, quoi. Et donc ça a débouché sur la création d'un petit bouquin qui explique un peu tout sur la voiture, qui a été mis à la disposition de tous les concurrents pour qui connaissent un peu mieux la voiture qu'ils allaient exploiter, quoi. Donc ce sont des modifications, on va dire, principalement liées à l'utilisation de la voiture, une meilleure connaissance de la voiture. D'après ce que vous avez pu observer sur ce châssis, est-ce que vous pensez que d'autres évolutions, d'autres améliorations pourraient être apportées d'ici les prochaines années ? Alors, le but de la manœuvre, c'était pas de dépenser de l'argent, mais c'est une voiture qui a énormément de possibilités de réglage. Donc, souvent, les concurrents se perdaient dans toute cette multitude de réglages, des points de fixation, d'ancrage des triangles avant, des ponts arrière, etc. Et donc là, il fallait leur faire un peu une bible de vers où aller, quoi, et de simplifier un peu pour qu'ils ne se perdent pas, quoi. Et donc, on est resté dans cet esprit. Il y a pratiquement pas eu 1 centime de dépensé, mais surtout des conseils pour optimiser les réglages, quoi.
Et on le voit avec les performances de ce week-end. Le niveau du peloton a bien augmenté. Les performances des top pilotes sont vraiment très très serrées. On l'a vu en qualification, les 4 premiers se tenaient en 1 seconde. Donc on voit que votre travail paye. Je pense que c'est tout à l'honneur, à votre honneur. Et puis c'est également un grand bénéfice pour les petites écuries qui souhaitent faire leur arrivée dans ce championnat. Merci beaucoup pour votre intervention et bonne continuation. Merci bien. Et vous aussi, continuez.